Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de continuer ce que nous avions dit l'autre fois concernant le Messie. Nous sommes toujours dans l'explication de notre livre, Au-delà de la nuit, aux pages 264, 265 et suivantes, à la fin du livre. Nous avions dit l'autre fois, en résumé en quelques secondes, que le Messie était un homme d'abord envoyé par Hachem. Quelle que soit la génération, son âme a été créée dans un monde qui nous, évidemment, dépasse, dans le monde d'Atsilut, avant la création. Le Messie est un être unique, puisqu'il va réunir en lui les contraires, son intériorité et son extériorité. Alors nos maîtres disent que, en fait, la source, en filigrane, d'une manière tout à fait cachée, du Messie, se trouve dans le premier des commandements, dans la première parole que Dieu a donnée à Moïse, et inscrite dans la Parashat Yitro. Nous sommes à la page 215 du livre de la Torah, évidemment, la voix de la Torah, en français, l'Exode, du Rav Eli Moulk, de mémoire bénie. Je répète la page 215, au chapitre 20, premier commandement, première parole, je préfère dire parole que commandement d'ailleurs. Première parole, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Nos maîtres disent que là, à partir du Zohar, à partir des secrets de la Torah, du Sod de la Torah, il y a une référence au Mashiach, et notamment au Mashiach ben David. C'est écrit en filigrane, le Dieu qui nous a sortis et sauvés d'Égypte, nous sauvera aussi de notre Égypte à la fin des temps. Il a envoyé Moïse au début des temps bibliques de l'histoire. Il enverra Moïse, on en parlera, n'est-ce pas, après, à la fin des temps de l'histoire. S'il y a eu une sortie d'Égypte des Hébreux, il y aura une sortie d'Égypte des Hébreux et de l'humanité tout entière à la fin des temps de l'histoire. La première sortie d'Égypte est un phénomène d'annonce, un phénomène qui va prévenir, à partir de toute l'évolution des civilisations, la messianisation de l'universel. Un premier Messie, Moïse, un dernier Messie, Moïse. Moïse revient à la fin des temps, on en parlera la prochaine fois, je viens de le dire, n'est-ce pas? Mais d'une manière, entre guillemets, tout à fait enrichie spirituellement. Le Mashiach aura une âme qui sera supérieure à celle de Moïse et de Shlomo, le fils de David réunis. Vous comprenez? Comme on l'a dit l'autre fois, Moïse fait partie de l'âme du Mashiach, mais c'est au niveau de son troisième niveau, le niveau de la Neshama, pardon, au niveau de Neshama, d'accord? Et tandis que Joseph, c'est au niveau du Ruach, et David au niveau du Nefesh, du premier niveau, on l'a déjà dit. Maintenant, par exemple, le Rav Yitzhak de Courbil, je cite là, dans son livre Sefer Mitzvot Katan, le SMAC, connu, n'est-ce pas? Le Sefer Mitzvot Katan dit que, en fait, la racine thoraïque de la messianisation du monde se trouve dans cette première parole que je viens de citer. Maintenant, cela étant,
Nos maîtres se sont posé la question, mais quels sont les noms du Messie? D'abord, un point très important. Pourquoi se sont-ils posé cette question? Parce que le nom est relié directement à la fonction. Si le Messie a ce nom et non ce nom, c'est parce que tout simplement il est relié à la fonction qui correspond à ce nom. Le nom est lié directement à l'essence même de sa présence dans ce monde. Alors, le Messie, d'une manière globale, en quelques minutes ou quelques secondes, a plusieurs noms. Nos maîtres disent que d'abord il s'appelle Inon. Puis d'autres l'appellent Hanina. D'autres l'appellent Menachem ben Hirskia ou Ben Hirskia. Non, Menachem ben Hirskia. D'autres l'appellent Tzemach, Zerubbabel, Aviad, Sar Shalom. Vous voyez, il a beaucoup de noms. Chaque nom, c'est pas ici le propos, signifie une fonction. Maintenant, le nom du Mashiach terminal, à la fin des temps de l'histoire, lorsqu'il aura accompli pleinement l'ensemble de ses fonctions historiques, et méta-historiques d'ailleurs, ne sera connu qu'à la fin des temps, qu'à la fin des temps de l'histoire. Le Messie est d'abord, avant tout, un tzaddik. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik, en un mot? C'est d'abord quelqu'un qui est fidèle à son Dieu, coûte que coûte. C'est quelqu'un qui est capable de se battre contre les forces du mal. On le verra la prochaine fois, si Dieu veut. Le Messie est un combattant, je le répète. Le Messie n'est certainement pas un étudiant de yeshiva qui va étudier toute la journée la Torah. C'est un érudit en Torah. C'est un très grand érudit en Torah. Il sera très très puissant dans sa connaissance en Torah. Et comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, Dieu lui amènera les éléments de Torah qu'il lui faut à sa disposition. Tel livre, tel maître, telle étude, telle conférence, tel film, tel, j'allais dire même roman. Tout prendra son sens pour le Messie. Il ne s'agit pas seulement d'une Torah traditionnelle de nos maîtres, mais tout l'environnement du Messie sera sa propre Torah. Il faut comprendre, on le reverra, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, le Messie est un décodeur. Le Messie va essayer de donner un sens à sa vie, mais au jour le jour. Et cela, on l'a dit l'autre fois, avec le prophète Élie. Avec le prophète Élie, le Messie sera un décodeur. L'arme du Messie, c'est le décodage. Il fera le lien entre chaque élément de sa propre histoire, de son propre environnement. Et cela en faisant le lien, si vous voulez, entre son extériorité et son intériorité. Donc le Messie, si vous voulez, avant tout, c'est un individu qui va étudier toute la journée, jour et nuit, mais pas comme on le pense. Encore une fois, je répète, il va recevoir l'étude, il va recevoir les informations. Les livres viendront à son chevet. Il trouvera un livre par terre dans la rue, il trouvera peut-être même dans les poubelles, il trouvera quelque chose. Vous voyez, c'est complètement irrationnel tout ça. Parce que évidemment, Akadosh Baruch Hu agit d'une manière furtive, d'une manière cachée, d'une manière à ce que seul le Messie comprenne. Tel livre, tel roman, y compris des livres anciens, les livres de nos sages. Il sera érudit en Torah, il sera Talmid Chacham, pardon, mais quelque chose d'inimaginable. Mais il sera seul. Il aura comme partenaire, si vous voulez, en fait, Dieu. Et Eliyahu Hanavi.
Alors évidemment, Dieu va lui envoyer des sages, ils vont lui envoyer le Rav Kook, ils vont lui envoyer évidemment le Gaon de Vilna, ils vont lui envoyer tous les sages d'Israël, mais pas seulement. Ils vont lui envoyer aussi la science, ils vont lui envoyer les sciences économiques, les sciences physiques, les sciences, toutes sciences confondues, les sciences sociales. Ce sera quelqu'un qui sera en fin de compte entier avec son Dieu. Il sera tzaddik, fidèle parmi les fidèles de Dieu. Un autre point très important, c'est que, et là je me réfère au Midrash Shmuel, le Messie vivra des épreuves qui nous paraissent à nous insupportables. Il aura la capacité, il aura la force de les vivre. D'abord, un point très important, le Messie, on l'a déjà dit l'autre fois, mais je le répète, vivra parmi les gens simples, parmi les humbles. Il vivra parmi les pauvres. Il sera lui-même considéré comme, disons, quelqu'un de quelconque. Mais il subira toutes sortes d'épreuves qui correspondent en fait aux épreuves de chacun d'entre nous. Et il aura la capacité de les réparer. Chaque épreuve que fait un juif, y compris un non-juif dans le monde, imaginez-vous un peu la souffrance du Messie, eh bien le Messie portera sur lui l'ensemble de ces épreuves et il les guérira. La Gemara, n'est-ce pas, Sanhedrin, dans la Maseret Sanhedrin, dit qu'il y aura des pansements. Et chaque épreuve aura son pansement. Évidemment, comme toujours, c'est codé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il aura des pansements? C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour que le mal se résolve, il faut absolument que le Messie décode. Le pansement du Messie, c'est le décodage. Pourquoi il y a eu ce vol, pourquoi il y a eu ce meurtre, pourquoi il y a eu... Il va passer son temps à décoder. Et en décodant, c'est-à-dire en mettant tel événement dans un plan global, il va tout simplement fixer cet événement. Et cet événement-là sera, en fin de compte, un mal transformé en un sens, si vous voulez, en un bien. C'est comme ça que le Messie opérera. Donc, si vous voulez, le Messie aura énormément d'épreuves, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il en voudra quand même aux Juifs, aux Hébreux, à son peuple, d'avoir fait autant d'épreuves. Le Ramban, Rabbi Ben Maimon, Moshe Ben Maimon, le Ramban dit que en fait, il va s'insurger contre les fautes d'Israël et il sera un combattant. C'est-à-dire, il va penser les fautes et ce de toutes les générations. Parce que si il n'y a pas de Messie, à chaque génération, les fautes seront tout simplement destructrices à jamais. Y compris les mauvaises paroles, y compris les mauvaises pensées. C'est complètement fou. Le Messie est là pour réparer le monde, à partir de son environnement. Alors Dieu lui enverra tel ami, telle copine, tel collègue du bureau, tel truc, tel ci, tel ça, tel épicier, etc., etc. Et lui, par le nom, par tout ça, il comprendra. Un numéro de voiture. Vous voyez, ce qui nous paraît à nous complètement insensé. Parce que nous vivons dans la raison. Le Messie sera un homme raisonnable, mais il sera un homme de la bina, sera un homme de l'immortalité. Il dépassera les forces de ce monde. N'oublions pas que le Messie ne vient pas comme nous de la Bria, qui est déjà très élevé. Il vient de l'Atsilut, d'un monde qui dépasse complètement la Bria, qui est inaccessible pour nous. Et le Messie donc aura une vie qui nous paraît à nous simple, pour ne pas dire presque simpliste, mais au niveau secret,
il aura cette capacité absolue, de décoder au jour le jour tout ce que Dieu lui enverra Dieu. Donc il aura une chorma, ça veut dire une connaissance, une capacité de connaissance absolument incroyable, incommensurable. Parce qu'il rentrera dans le Pardès, on a déjà dit de nombreuses fois, avec notamment Eliyahu Hanavi. Et la rentrée dans le Pardès, c'est-à-dire le pshat, vivre le littéral, le remez, l'allusion de ce littéral, vous voyez, le drash, le secret par rapport à ce littéral, mais aussi le sod, le secret de tout, il arrivera à comprendre. Il arrivera à comprendre. Et chaque élément de sa vie aura un sens. Il le comprendra. Donc vous comprenez, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas humain. Et pourtant, il sera un homme comme un autre. Le Zohar, le Rav Yehuda de Pertenora, à partir de la Megillah Ruth, diront que, en fait, le Mashiach ben David, on verra après qu'il y a deux Mashiach, ça on le sait, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David descend directement de la tribu de Yehuda. Le Mashiach descend de la tribu de Yehuda, et pourquoi c'est évidemment dans le livre de Ruth? Parce que Ruth, n'est-ce pas, c'est l'arrière-grand-mère, on l'a déjà dit lorsqu'on a parlé du livre de Ruth, du Mashiach ben David. Et ce qui est très intéressant de comprendre, de saisir, c'est que le combat qu'il y a eu au niveau biblique, au niveau du livre de Bereshit, entre les deux frères, les deux demi-frères, Yehuda, fils de Léa, et Joseph, on verra tout à l'heure, je pense, ou la prochaine fois, fils de Rachel, ce combat-là est un combat cosmique, fondamental. Le roi descend de Yehuda, et pourtant le fils roi d'Égypte était Joseph. Alors, le Mashiach qui va descendre de Yehuda sera, si vous voulez, le roi le plus puissant de tous les rois d'Israël. Il descendra du roi David. D'ailleurs, ça aussi on le verra, je pense, Bezrat Hashem, si Dieu veut, il sera de nature féminine. Il fera partie de la Malchut, qui est féminine. Et le Rambam, toujours dans son livre Ilchot Melachim, dit que d'abord, pour reconnaître le Mashiach, il faut 3 conditions. La première condition, c'est que le Messie, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, il doit être érudit en Torah. Absolument. Absolument. En Torah écrite, en Torah orale, en Zohar. Il comprendra évidemment le sod de la Torah, les secrets de la Torah. Ça, c'est une première chose. Il va utiliser ses capacités d'enseignement et comment va-t-il le faire? Eh bien, par l'âme de Moïse qui est en lui. Il va guider le peuple de la Torah. Il va enseigner la Torah au peuple grâce à Moïse qui est en lui. Parce que Moïse est le maître, est notre maître, et sera toujours notre maître. La fonction de Moïse dans le Mashiach sera une fonction de guider le peuple. Et cette fonction de guider le peuple sera une fonction d'enseignement de la Torah au peuple. Et notamment, comme je le dis avec le Rav Zinovitz, la Torah de la délivrance. Les premières tables de la loi. Le Messie recevra les premières tables de la loi et les transmettra au peuple qui sera capable
de le recevoir par don, n'est-ce pas, évidemment, sous les ordres de Dieu, bien entendu, et du peuple d'Israël, à partir de Jérusalem, sera tout simplement diffusé dans le monde entier pour les nations qui descendent d'Adam et Ève. Donc le Messie va pousser l'enseignement de la Torah à partir de Jérusalem. Il va, si vous voulez, être un véritable combattant de Dieu par rapport à la Torah. Parce que, évidemment, la Torah qu'il portera, une Torah qui ne sera pas traditionnelle. Hein. Nous parlons des premières tables de la loi. Puisqu'il rentrera dans le Pardès, on l'a dit tout à l'heure, avec Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Et il va sortir une Torah, mais tous les rabbins vont dire, mais attends, mais d'où il sort celui-là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme on dit en hébreu, Shir Hadash, un chant nouveau. Il y aura un chant nouveau, une Torah qu'on ne connaît pas, mais qui va intégrer l'ensemble des connaissances de la Torah traditionnelle. Rien ne sera rejeté, Chas v'Shalom. Tout ce qu'ont dit nos rabbins, nos sages, nos érudits, de siècle en siècle, est juste et absolument juste. Seulement, une nouvelle conception, un nouveau regard va sortir du Mashiach. C'est pour ça que le travail du Mashiach va être de réparer le monde, de retirer les scories, les impuretés dans le monde, de manière à ce que chacun puisse voir sa Torah qui est en lui. Les premières tables de la loi sont en nous, enfuies en nous, au plus profond de nous-mêmes, grâce exactement à cette lumière cachée sur Aganouz que je dis tout le temps. Et tout ça, évidemment, est écrit dans le Zohar. Donc, le travail du Mashiach est un travail absolument, j'allais dire, sublime, extraordinaire. La délivrance va être totale. Parce qu'enfin, on comprendra, grâce aux premières tables de la loi, notre présence va être vraiment dans ce monde et dans tous les autres mondes. La deuxième condition, dit le Rambam, c'est qu'il participera à la construction du troisième temple. Alors là, il y a, si vous voulez, une discussion, une marloquette, on dit en français, en hébreu, pardon, une marloquette, on dit en hébreu, entre les sages. Le Zohar dit que le troisième temple descendra du ciel construit, au moment où Dieu veut. Le Zohar le dit, clairement. D'autres disent qu'il viendra, mais il faudra qu'il soit quand même, c'est la force du troisième temple qui viendra, mais il doit être construit par les hommes, et notamment par le Messie. On verra. On verra. Je n'ai pas, moi, d'avis là-dessus. Je laisse faire Hachem. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Zohar dit qu'il viendra construit pendant la guerre de Gog et Magog. Et le Mashiach, le Messie, le Mashiach, participera à sa construction. Avec, comme dit le Rambam dit, qu'il y aura des sacrifices qui reviendront, on verra. Il y en a d'autres qui disent non. Il y a là aussi une discussion entre nos sages. La troisième condition qui est très très importante aussi, c'est que le Messie engagera l'universel, réveillera l'universel. Par l'intermédiaire d'Internet, par l'intermédiaire de tout ça, maintenant on sait, on comprend. Pendant de longs siècles, nos maîtres ont dit, mais comment il va pouvoir réveiller le monde entier alors que, comment est-ce possible? Alors il y en a qui disaient que c'est par sa neshama, c'est par sa pensée, plein d'explications. Mais en fin de compte, on le voit aujourd'hui simplement. Si Dieu veut, par Internet et par les réseaux sociaux que Dieu a créés, bien entendu, et Mashiach parlera. Et les gens comprendront. Ceux qui peuvent comprendre. Ils seront quelque part allumés. Et ça, c'est le troisième point du Mashiach. Et s'il arrive à faire ces trois points-là, dit le Rambam, alors c'est le Mashiach certainement.
évidemment, il aura des ennemis insoupçonnés, des gens qui sont de la Torah traditionnelle et qui ne comprendront pas cette nouvelle Torah. Ils vont le prendre pour un demeuré, pour un fou, dans un premier temps. Après, ils le reconnaîtront. Mais dans un premier temps, ils ne comprendront pas. Parce que c'est nouveau pour eux, tout simplement. Ils sont dans leur monde. Ils n'ont pas encore cassé les limites de leur monde. Ils sont enfermés dans leur monde comme on est enfermé en Égypte. Les 54 de la loi, n'oublions jamais, elles ont été données après le veau d'or. Elles ont été données après le veau d'or. Après le fameux 17 Tammuz, la sortie d'Égypte. Et elles ont été données à Yom Kippour, pour faire la kapara. N'oublions jamais cela. Mais les premières n'ont jamais été données encore. Elles sont cachées, on l'a déjà dit de nombreuses fois, derrière les secondes. Les premières étant liées à l'arbre de la vie, et les secondes liées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il est évident que ceux qui sont dans la connaissance du bien et du mal, et qui n'ont pas vraiment percé les secrets du Pardès, ne comprendront pas. Ils vont si vous voulez, se soulever même contre le Messie. Et on parle du monde de la Torah. Le Messie aura de véritables ennemis qui seront des rabbins, malheureusement, mais c'est comme ça. Parce qu'il aura une Torah qu'ils ne comprendront pas, qui ne correspondra pas forcément à leur aspect. Il va mélanger, par exemple, tel environnement avec tel environnement. Alors pour eux, ils vont dire, mais ça c'est impur, de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est impur ça. Ils sont encore dans les niveaux... Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'ils sont dans le monde traditionnel, dans le monde de la Torah, qui est juste, qui est émette. Mais c'est une Torah qui descend, si vous voulez, de la séparation des deux arbres. Tandis que le Mashiach, le vrai Messie, réunira les deux arbres. Ça veut dire parlera de l'intériorité des secondes tables de la loi. Vous savez que le Zohar, entre parenthèses, c'est pour ça que le Messie va s'appuyer sur le Zohar, et là j'ouvre une parenthèse, le Zohar sera un pont entre les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi. Le Messie ne va pas rejeter, Chas v'Shalom, les secondes tables de la loi. Il va l'intégrer, toutes ces tables de la loi, les secondes. Évidemment, la loi orale, la loi écrite, la loi de Mora, la loi de Moshe, Torah Misinaï, tout ça c'est juste et émette. Mais seulement c'est un émette qui descend d'une faute, la faute du veau d'or. C'est un émette qui est émette, mais à partir d'une faute, la faute d'Adam Arishon. Mais les premières tables de la loi, elles descendront, si vous voulez, du tikkun, de la réparation du monde. Vous voyez, de la réparation du monde. Bon, j'ai pris quelques notes là, c'est très important, d'accord? Combien y a-t-il de Messie? Là, on avance un peu plus. Combien? Il y a deux Messies. Il y a le Mashiach ben Yosef, on le sait, et le Mashiach ben David. C'est écrit évidemment dans le Zohar. C'est écrit par de très très nombreux Chachamim, pardon, avant la création d'Adam, on l'a dit. D'accord? Les deux messies ont été créés. D'abord, le Messie ben David, et ensuite, le Messie fils de Joseph. Leur fonction est complémentaire. C'est pas la même fonction. Elle est complémentaire. Elle est complémentaire et non substituable. D'accord? Le Messie fils de David, c'est, si vous voulez, on l'a dit tout à l'heure encore, est le plus grand de tous les rois de Yehuda. Je cite. Il régnera en fin des temps dans le monde entier. Et cela c'est écrit dans le livre, je cite, de Isaïe, le prophète, Perek, paragraphe Yud Aleph, ça veut dire 11, et il y a, si vous voulez, 5 paramètres, dit Isaïe. Le premier paramètre, c'est que le Messie fils de David descendra de Ishaï. Ishaï étant le père du roi David.
D'accord? Deuxièmement, dit Isaïe, le prophète, il aura un esprit saint. Je cite, hein, il aura la chorma, c'est-à-dire la connaissance profonde des événements. Il aura la bina, la chorma étant liée à son principe féminin, à son principe masculin, La bina étant liée à son principe féminin, et la bina est liée à l'intuition. Comme on l'a dit l'autre fois, le Messie aura une intuition absolument phénoménale. Il sentira toute chose. Alors, vous savez que pour rire un peu, l'odorat n'a pas fauté. C'est le seul des sens qui n'a pas fauté. N'est-ce pas, à Bereshit, disent nos maîtres. C'est pour ça que le Messie va s'agripper, si on peut dire, à ce sens qui seul n'a pas fauté pendant la faute d'Adam et de Ève. Le troisième point, c'est que du Messie sortira la vérité, c'est-à-dire le Hémet, c'est-à-dire fondamentalement, que chaque mot, chaque pensée, chaque acte, parce que le Messie est un homme de parole, certainement, mais c'est aussi et surtout un homme d'action. Chaque acte, chaque pensée, chaque parole du Messie est vérité. Est vérité. Le quatrième point, c'est que le Messie sera reconnu à un moment donné par l'ensemble de l'humanité. Et le cinquième point, très important, il sera la réverbération de la présence divine dans ce monde. Il sera le garant de la royauté divine de la Malchoute dans ce monde. Alors il y a une histoire que j'ai notée ici, qu'il faudrait que je vous raconte parce qu'elle est très connue, elle est très très connue, mais c'est dans la Gemara Sanhedrin. Au temps de Rabbi Akiva, il y avait un guerrier qui s'appelait Bar Korba. Et au début, il s'appelait Bar Korba, il a combattu les Romains. Puis, par ses victoires, on l'appelait Bar Kosiba. Rabbi Akiva pensait que c'était le Messie, officiellement. Et il s'est trompé. Comment que les sages ont compris qu'il n'était pas le Messie, dit la Gemara Sanhedrin. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas suffisamment d'intuition. Ils vivaient dans la raison. Ils vivaient dans les stratégies militaires. Ils vivaient et effectivement, Bar Kosiba a été tué par les Romains à cause, si vous voulez, d'une trop grande confiance en sa raison stratégique. Fin de parenthèse. Alors pour finir, je voudrais appuyer un point très important là-dessus. Ne mélangeons pas le Messie, fils de David, du Messie, fils de Joseph. Et la prochaine fois, Bezrat Hashem, nous essayons de comprendre quelle est la fonction du Mashiach ben Yosef par rapport à celle du Messie, fils de David. Merci beaucoup.